Alors, bienvenue à la revue économique du quatrième trimestre 2022. L'année est terminée. On a une année assez particulière. On va parler des faits saillants de l'année qu'on a eue. Alors, un des faits saillants qui a surpris tout le monde, c'est la guerre en Ukraine. On va parler aussi de l'inflation démesurée. On va parler des taux d'intérêt qui sont en forte hausse. C'était une dure année pour les placements. On va parler aussi de l'effondrement de la crypto et l'apparition du Soli-App. Alors, la première des choses, c'est les principaux impacts de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, à part l'aspect humain qui était dévastateur, les impacts économiques sont surtout des augmentations. Des augmentations au niveau du prix du pétrole, du gaz, mais également du blé. Augmentation des tensions géopolitiques et également l'augmentation importante au niveau des dépenses militaires dans le monde. En ce qui concerne l'inflation est montée en flèche. Alors, on est aujourd'hui, dans le courant de dernier trimestre, on a atteint des niveaux démesurés au niveau de l'inflation, des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 40 ans. Ça a des impacts. Alors, cet impact-là, ça s'est traduit immédiatement par une réponse des banques fédérales en augmentant les taux d'intérêt. Donc, un des remèdes pour combattre l'inflation, c'est d'augmenter les taux pour réduire la demande, réduire l'activité économique. Alors, par les années passées, on avait vu des augmentations comme par exemple dans les années 2016 à 2018, on a vu des augmentations que je qualifierais par un escalier. Bien, l'année 2022, c'était une augmentation en flèche. C'est comme si on a pris l'ascenseur, un ascenseur rapide pour monter. Et ça a eu des conséquences au niveau des taux d'intérêt, des obligations et des marchés. Les conséquences, c'est une dure année pour les placements. Donc, on peut voir, il n'y a rien qui a bien été cette année. Tout a été assez dramatique. La bourse américaine, le S&P 500, l'indice le plus connu, a connu sa quatrième pire année depuis la pire année depuis l'année 2008. Alors, c'est une année assez grave. Les obligations ont été négatives, tous les marchés ont été négatifs. On va dire, c'est ouch, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est que c'est la première fois depuis 45 ans où ce que les actions et les obligations sont négatives en même temps. Donc ça a été difficile pour les portefeuilles équilibrés, généralement, par les années passées. Les taux d'intérêt et quand les rendements obligataires n'allaient pas bien, donc c'est arrivé à quatre reprises précédemment dans les 45 dernières années, mais les actions, ils compensaient et allaient bien dans cette période-là. Au niveau des actions également, quand les actions allaient mal, généralement, les obligations allaient bien, donc ça compensait en partie. Mais là, ici, c'était vraiment difficile. Les obligations ont connu une dure année, ça a été des rendements négatifs importants, en même temps que les actions américaines. Donc, c'est une aberration, si on veut, dans le marché. Une dure année pour les bitcoins. Alors, la crypto-monnaie, tout le monde en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, c'était pour remplacer des choses. L'année 2022 a été dramatique. Alors, on peut voir le bitcoin, qui est la principale, la crypto-monnaie la plus connue, s'est vu effondrer de 65%. Puis ça, on parle du sommet qui était des environs de 66 000, ça l'a baissé de 75%. C'est pas terminé. Il y a beaucoup d'éléments aussi qui ont venu affecter la crypto. Il y a beaucoup de hacking et de vols. Il y a eu des vols de comptes, des gens qui se sont fait voler le compte, qui se sont fait hacker le compte, donc disparition de comptes. Il y a eu beaucoup de difficultés financières, des faillites et même des fraudes qui ont été affectées. On pense à une, entre autres, les deux dernières. On parle de Celsius, dont la Caisse de dépôt avait mis de l'argent dedans. La Caisse de dépôt avait investi presque $250 million là-dedans. Et il y a une fraude ici là-dedans. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Malinsky qui va être accusé par la SEC aux États-Unis à cause de ça. Il y a également les régulateurs. Donc, des différents régulateurs, ce sont comme les gouvernements ou les instances gouvernementales qui gèrent puis s'assurent que les règles soient établies. Il n'y a pas de règles au niveau de la crypto, mais là, ils vont en mettre. Et là, les régulateurs interviennent. Il y a effectivement des sanctions qui vont suivre ça. Et c'est pas terminé. Je pense que les années, des belles années de crypto, ce que c'était le Far West, sont terminées. Je pense qu'il va y avoir une régulation qui va se faire. On va suivre le dossier de près. Le Soli-App. Alors, une bonne nouvelle, oui, c'est rare qu'il y ait des nouveaux produits financiers ou des nouveaux régimes qui existent. En 2022, le gouvernement fédéral a annoncé la venue du Soli-App. Le Soli-App, c'est un placement qui permet justement aux premiers acheteurs de première maison de pouvoir investir, d'avoir une déduction d'impôt, pas comme le REER, d'avoir une déduction d'impôt, mais de pouvoir ressortir cet argent-là pour pouvoir
acheter une maison, mais ils vont ressortir sans avoir à payer de l'impôt. C'est un excellent produit. C'est des gens qui pensent à acquérir une maison, qui n'en ont pas déjà, devraient songer à prioriser cet investissement-là. Ça va commencer le 1er avril 2023. Alors, c'est un dossier qui va suivre. On va vous revenir avec ça. Les perspectives 2023. Alors, on va prendre un petit peu notre boule de cristal, on va dire où on s'en va, à quoi on peut s'attendre en 2023. On va parler de l'inflation, des taux d'intérêt, on va parler des marchés boursiers, marchés obligataires également, et je vais parler de quelque chose de la diversification. Si la diversification a été difficile en 2022, je pense qu'en 2023, on va avoir des bonnes nouvelles. Donc, l'inflation et les taux d'intérêt, on s'attend à ce que l'inflation soit quand même plus haute que prévu. Ça ne descendra pas du jour au lendemain aussi vite que ça l'a monté. Je pense que ça peut prendre un certain temps. Donc, il est possible que les taux d'intérêt, on s'attend que les taux d'intérêt continuent encore à monter un petit peu au cours de l'année 2023, début d'année, pour devenir stable et demeurer assez élevé pendant au moins toute l'année. Il y a des gens qui pensent que ça peut descendre plus rapidement. On est d'avis que peut-être que ça va rester élevé. Il faut s'attendre que les taux d'intérêt pour l'année 2023 vont rester à des niveaux élevés, plus élevés que ce qu'on a connu au cours des dernières années. Pour redescendre éventuellement, soit en fin d'année 2023 ou éventuellement l'année subséquente. La cible d'inflation de la Banque du Canada puis la Fed aux États-Unis est de 2 %. On est très loin d'atteindre ça. Tant que cette cible-là ne sera pas atteinte, les taux d'intérêt vont demeurer élevés. Mais attention, les taux d'intérêt ne reviendront pas au niveau d'avant quand on a connu en 2021-2022. Les taux d'intérêt étaient quasiment à terre. Il faut s'attendre à ce qu'on ait des taux d'intérêt qui soient proche de ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, on regardait un peu ce qu'on avait en intérêt en 2019. Ça va nous donner une bonne idée de où on devrait s'attendre d'avoir des taux d'intérêt à un niveau plus raisonnable. Au niveau des marchés boursiers, on s'attend à ce que les marchés soient volatiles. Les marchés vont être volatiles. Attendez-vous à ça, surtout au début de l'année. Dépendamment, tant qu'on n'a pas d'informations concrètes ou ce qu'on a un alignement au niveau de l'inflation qui va descendre, ça va nous donner une direction au niveau des taux d'intérêt qui vont suivre et à partir de là, l'activité économique également. Alors, tant que ce ne sera pas clair, on va avoir plus de volatilité sur ces marchés. Cependant, on pense on est bien confiant que le marché boursier dans l'ensemble nous donne des rendements positifs en 2023. La bourse américaine pourrait nous surprendre. La bourse américaine, ici, on voit un graphique au niveau on voit les rendements des 66 dernières années du S&P 500, qui est le principal indice boursier américain. On peut voir que la distribution, donc le marché, il y a des observations qu'on peut faire, mais je vais aller tout de suite en détail les observations que j'aimerais mettre en lumière. 73 % du temps, le rendement du marché boursier du S&P 500, il est positif. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que 95 % du temps, après une année négative, le rendement du marché boursier, il est positif. Alors, on vient de vivre une année négative très difficile et on devrait s'attendre d'avoir l'année suivante, cette année 2023, une année positive. Fait à noter, c'est que les 3 pires années ont été suivies par des années de rendement de plus de 20 %. La dernière année, 2022, c'était la 4e pire année, fait qu'on peut s'attendre d'avoir des rendements intéressants. Maintenant, ça reste à voir, mais c'est des prévisions. Pour la bourse canadienne, donc qui est la bourse canadienne qui est connue sous l'indice SPTSX ou qui a déjà été connue sous le TSE 300 à l'époque, on a un graphique qui est similaire ici. Au niveau des observations, ce qu'on voit, c'est que 68 % du temps, je retiens un rendement annuel positif. Mais encore là, après une année négative comme on l'a connu l'année passée, 95 % du temps, l'année suivante, j'ai un rendement positif. Alors, on s'attend d'avoir des rendements positifs également à cet effet-là. Puis, 2 éléments aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 secteurs où on s'attend que les prix demeurent assez bons. On pense que le pétrole, le gaz, le prix vont quand même demeurer assez élevé à cause de la demande et des tensions économiques qu'on a. Et deuxième élément aussi, la demande au niveau des métaux. Le Canada est un bon fournisseur de métaux. Il y a beaucoup de métaux, les métaux de base. Alors, on est un bon fournisseur avec la demande au niveau des lithium et des autres matières. Donc, de faire en sorte que ces deux éléments-là sont fortement présents dans la composition du marché de l'économie canadienne. Donc, ces 2 éléments qui sont en faveur de penser qu'on va avoir une bonne année en 2023 pour le marché canadien.
le marché obligataire, donc les obligations, ben, on pense que maintenant les obligations sont vraiment attrayantes. Les taux d'intérêt sont bons, sont élevés. Ils vont probablement augmenter encore un petit peu, mais on n'est pas loin d'un sommet. De sorte que aujourd'hui, on a un bien meilleur rendement. C'est une catégorie d'actifs qui souffert beaucoup dans le temps que les taux d'intérêt étaient bas, qui a souffert énormément à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais quand on est au sommet, les taux d'intérêt aujourd'hui, on parle de rendement d'obligations, dépendamment des marchés, mais on peut penser obtenir un rendement potentiellement de 5 ou plus dans l'année qui s'en vient. Un petit clin d'œil aussi pour ceux qui sont snowbird, le dollar américain par rapport au dollar canadien est à un sommet d'une quarantaine d'années également. Donc, on peut penser que le dollar américain, il est surévalué. Il est surévalué par rapport probablement à l'ensemble de toutes les devises au monde. On s'attend à ce que le dollar américain baisse. Et ça, si le dollar américain baisse, ça veut dire que notre valeur en dollar canadien va prendre de la valeur. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les snowbirds, les gens qui passent ou qui prévoient passer des vacances aux États-Unis, ben, le pouvoir d'achat va augmenter ou va revenir un peu plus à la normale. Ici, ce qui est intéressant de parler, c'est de la diversification. On n'en a pas parlé beaucoup, ça n'a pas été très en faveur en 2022, mais 2023, on devrait revoir ça. Pourquoi? Parce que, justement, ce n'est pas toutes les mêmes catégories d'actifs qui performent à chaque année constamment. Alors, ça change. Des années, une année à l'autre, des fois, il y en a un qui est gagnant, puis l'année suivante, il est le moins bon ou il est moins bon. C'est important, la diversification. Ça nous permet de réduire la volatilité de notre portefeuille. Mais la diversification est importante, mais le rééquilibrage l'est tout autant. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'étant donné que chacun des éléments d'actifs évolue, il faut que je rebalance mon portefeuille, il faut que je rééquilibre afin de maintenir mon portefeuille toujours au même niveau de volatilité qu'il y en est et de pouvoir aussi faire quelque chose qui n'est pas intuitif. Donc, ça me permet justement de vendre les produits qui sont un peu surévalués pour pouvoir acheter des placements qui sont en bas de cycle. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif parce que les gens, avec l'émotivité, les gens ont tendance à acheter ce qui a bien été, qui est trop cher peut-être, et vendre ce qui ne va pas bien parce que ça a été plus bas. Alors, le rééquilibrage permet d'enlever tout l'élément d'émotivité là-dedans et de façon spécifique, le rééquilibrage est un élément important dans la gestion efficace de notre portefeuille. Ça nous permet justement de maintenir tout le potentiel de chacun des placements, d'en réduire la volatilité et ça augmente à long terme le rendement des portefeuilles. Alors ça, c'est un élément important. Si en 2022, la diversification était moins importante puis ça n'a pas joué son rôle, je pense qu'avec les taux d'obligation puis l'année 2023 et les années subséquentes, on va revenir à ça et ça va devenir de plus en plus important. Alors profitez du moment pour reviser vos objectifs, vos placements à long terme et maintenez le cap sur vos objectifs. Alors, on vous souhaite une bonne année 2023 et on va vous savoir à la prochaine revue trimestrielle. Merci beaucoup, au revoir.